On essaie des intros. On est idiots. On est en folie, on n'y arrive pas ce soir. Ouais. Jean, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va super. Ça va plutôt cool. Nouveau studio en plus. Nouveau studio, ça fait plaisir. Dis, je pense qu'il faudrait hyper un peu nos spectateurs. Est-ce que tu pourrais nous teaser ce qui va se passer dans cet épisode? Perso, j'ai un petit anime des années fin 80, début 90 en France. Ouais. Normalement, ils vont faire un remake et ça devrait être ultra quali. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. De mon côté, moi, j'ai un event de zinzin, un event de JDR, de grandeur nature. Et je pense que ça va vous plaire parce que il est plutôt cool. Ouais. Ça me hype de fou. Ouais. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Jean. Ouais, c'est vrai. Parce il y a eu les congés, les vacances d'été, la chaleur. Ah oui. C'était impossible de tourner dans la fournaise en fait. Oh là là. Ouais. La dernière fois qu'on a tourné, effectivement, il faisait, je pense, au moins 40 degrés à l'intérieur. Si c'est pas plus, en vrai. Ouais, avec les lumières et tout. Ouais, ça faisait plus, je pense. Et c'est vrai qu'on a un peu fondu. Ouais, c'est clair. Donc c'était bien d'avoir fait cette pause estivale. Ouais, parce qu'en fait, vous avez pas eu la coupure, mais nous, on a tourné les épisodes un petit peu en avance pour que voilà, ça dure dans le temps. Mais du coup, c'est vrai que on a bien galéré. Hein. Ouais. C'était un peu à la mauvaise période, mais bon. Après, ça a fait du bien derrière parce qu'on s'est reposé quasiment 3 semaines. Ouais, c'est clair. Donc, hors travail évidemment, mais du coup on essaie de retrouver nos marques parce que c'est vrai que on sait plus trop comment ça fonctionne et comme vous pouvez le constater, on a complètement changé de décor. Alors on va se taire. Voilà, vous en découvrez un petit peu plus et je trouve le décor qu'a fait Steve du coup qui est vraiment très quali et merci. Je trouve qu'on est sur la bonne voie. Hein. On improve à chaque fois un petit peu plus notre setup et moi je trouve ça. Moi ça me hype de fou en fait de continuer. Ouais, pareil. Ouais, je suis trop content parce que à chaque fois on est de mieux en mieux quoi. Donc c'est trop bien de venir faire ce petit podcast. Ce sera encore mieux quand il y aura des joueurs pour faire du JDR. Et oui, parce que vous avez bien constaté qu'on a une table et que du coup notre objectif c'est d'amener du monde. On veut amener donc des joueurs. On a de la place pour 5. Donc maintenant, il va falloir remplir cette table. Genre. C'est ça, il va falloir remplir avec 3 autres personnes. Donc si déjà parmi vous, vous êtes intéressés pour venir jouer directement sur place, si ça vous est possible, acceptez d'être filmé en fait. Ouais. C'est aussi un peu le... C'est ça, le je deal. comprends que ce soit un peu difficile. Parce que tout le monde n'est pas chaud pour ça. Mais voilà, n'hésitez pas à venir sur Discord, typiquement Discord pour en discuter, pour voir si ça vous tente, si ça vous... Voilà, nous on est chaud patate. On est chaud patate pour vous faire découvrir nos JDR. Ouais, on a hâte de faire des petits JDR. Et donc, ouais, ça nous ferait super plaisir de vous avoir. Sachant que, je précise, on va faire des one-shots, donc... si vous n'êtes pas du genre à vouloir faire un truc sur plusieurs mois et tout, vous n'avez pas envie de vous engager avec nous pour plusieurs saisons, voilà, c'est des one shot, donc c'est un truc détente. Et si vous avez envie, vous pouvez revenir. Donc oui, voilà, c'est plutôt cool. Johan, oui, t'as passé de bonnes vacances? Bon, c'était pas des vacances du coup. Moi c'était des vacances, donc c'est pour ça que. Non, moi c'était pas vraiment des vacances, mais ça a été. Oui. Ça t'a fait du bien de plus me voir? Ça, c'est pas ce qui me met le plus dans la semaine, hein, donc. Ouais. Non, mais j'ai essayé de commencer à set up ma chaîne Twitch du coup parce que j'ai plus de temps du coup comme j'avais pas au gré du dé, donc j'ai commencé à set up un peu Twitch. Ouais. J'ai même fait un premier stream. Bon, ça c'est. Il y a du pour et du contre. Disons que j'ai eu des problèmes de micro, mais mais on a réglé ça en live. On a réglé ça en live, je sais pas comment. en coupant Streamlabs et en réouvrant. Donc non, mais je pense que il faut que je trouve en fait pourquoi ça a fait ça. Alors je sais pas si. Mais je pense que du coup là, si tu utilises plus le logiciel, que tu lances direct le micro, ça devrait marcher. Ouais, déjà je pense qu'il y a ça et peut-être passer de Streamlabs à OBS, peut-être que ce sera mieux aussi. On testouille, hein. On n'est pas des
Des spécialistes, alors moi, du coup, je commence à connaître un peu, mais c'est vrai que. Moi, c'est vrai que ça demande un j'avais peu jamais touché d'expérience. un logiciel comme ça, alors du coup, je tâtonne complètement. Et du coup, tu fais du Minecraft. Du Minecraft. Du Minecraft. Du Minecraft. Ya. Ya, mon capitaine. Hein. Ouais, tout à fait. Entre autres, ouais, je vais faire du Minecraft. Ouais. En fait, sur Minecraft, j'ai vraiment envie de créer un univers. Alors, j'ai commencé une campagne solo en aventure, enfin, en mode survie. Et le but, c'est avec les gens qui viennent sur le stream, la commu du stream, en fait, je vais essayer de créer un univers fantasy un peu orienté, à la fois un peu Ghibli, dans l'esprit un peu Ghibli, tu vois. Ouais. Donc fantasy un peu Ghibli, donc avec un peu japonisant, un petit peu mécanique aussi, parce qu'il y a ce petit côté un peu steampunk dans Ghibli. Et aussi un peu plus... voilà, ça va vraiment être un mix entre plusieurs styles fantasy différents. D'accord. Donc ça devrait être assez rigolo. Et j'ai vraiment envie de créer un lore en fait autour de tout cet univers. Ouais. Et j'ai envie que ce lore soit créé avec la communauté. Que par exemple, je sais pas, que certains followers aient leur propre maison avec leur propre histoire. Même si c'est pas des gros lore en fait. Parce que c'est ça en fait que je trouve génial dans une certaine forme de fantasy. C'est aussi le côté en fait t'es un personnage qui est entre guillemets secondaire si tu veux, mais t'as quand même ta petite histoire, ton petit encart avec le fait que c'est le forgeron du village, il a fait ci ça. Ouais, c'est incroyable Minecraft hein, quand tu penses. Et du coup c'est Minecraft elle offre cette liberté. C'est un jeu bac à sable qui offre vraiment cette liberté de pouvoir tout créer de A à Z. C'est dingue quand tu penses parce que l'histoire de Minecraft c'est un russe qui l'a créé, il était tout seul quoi. Ouais. C'est dingue et après il s'est fait racheter par Microsoft. Mais ouais, c'est clair. Et donc du coup, n'hésitez pas à aller voir Jouan en live et pourquoi pas quand il créera son serveur. Ça c'est fait déjà. On a fait le premier stream, mais du coup, oui, n'hésitez pas à venir. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. J'ai la chaise qui me lâche. Voilà. Petit problème technique, tout va bien. Les chaises sont neuves, donc voilà. Ouais. Et après j'ai l'intention aussi de faire des RPG, parce que je suis un gros fan de RPG. Ouais. Donc je pense qu'il y aura ça aussi sur la chaîne, il y aura des RPG. J'ai notamment envie de faire le RPG de Noob. Ouais. Qu'ils ont sorti l'an dernier, en 2023. Ils doivent faire un dernier patch qui doit sortir là dans le courant. Et je pense que ça, je vais le faire sur ma chaîne. Je ferai aussi le RPG que j'avais parlé de Maliki, qui doit sortir normalement en fin d'année, je crois. Donc ça aussi, je le ferai sur ma chaîne Twitch. La to-do list, elle est bien chargée. J'ai déjà une to-do list de fou. Tu vas nous garder un petit peu de temps pour Au gré du dé quand même. Oui, bien sûr. Non, ça, évidemment. Oui. Tout va bien. Mais voilà, au moins le programme Twitch est fait, quoi. Tu vois. Nickel. Il y aura peut-être 2-3 streams par semaine. Et peut-être qu'un jour, on aura aussi Au gré du dé sur. Ah, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Mais bon, déjà pour l'instant, on a une table. Mais moi je trouve que le format YouTube correspond bien à l'émission. Après, c'est un avis perso. Après, on pourrait faire du YouTube live. On pourrait faire du YouTube. Oui, bien sûr. Peut-être que ça peut. De toute façon, je crois que sur Twitch, maintenant, tu as le cross-platform qui est possible. Donc tu peux faire à la fois du YouTube live et du Twitch live. On en verra sur toutes les plateformes, sur TikTok, sur Insta, sur Copain d'avant, sur toutes les plateformes. Le stream Copain d'avant, ça doit être quelque chose. Ah oui, ça doit être. Je sais pas s'ils le font, mais ça doit être quelque chose. On peut faire un stream MyHeritage aussi, si tu veux. Aïe. Ouais, bon ok, du coup, de gros projets de gaming. C'est les projets qui ont été lancés pendant les 3 semaines de vacances, quoi. Ouais, c'est trop cool. Moi, du coup, j'ai pris des vacances aussi. Il y avait mes parents, comme je t'ai dit. Oui. Et je suis allé à l'abbaye de Belle-Perche. Ah, du coup. Oui, celle que je t'avais présentée sur il y a quelques semaines maintenant. Ouais, ça date un peu. Et c'est vachement bien. Alors, il n'y avait pas d'événement au moment où je suis allé, mais juste la visite, c'est vachement bien. En fait, tu as le musée donc, des arts de la table. Oui. Donc déjà, tu as l'abbaye de Belle-Perche, tu visites le bâtiment, c'est plutôt sympa. Tu as une belle vue sur le Tarn, sur le
Je sais pas où elle est. Donc. Je sais plus si c'est le Tarn ou enfin voilà. Ou le Gers ou. Non, c'est le Tarn. Oui, qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr que c'est le Tarn. Non, oui, probablement. On ne sait pas. Donc tout est possible. Tout là, est maintenant. possible. Et donc ouais, t'as une super vue. Et en fait, quand tu continues, il y a effectivement le musée des Arts de la Table. Et alors, quand je vous l'ai présenté, moi je me disais bon, voilà, c'est un musée, mais bon, c'est pas non plus un. Il est énorme. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, c'est incroyable parce que tu vois toutes les époques, tu vois vraiment. Si tu veux, tu parles de toutes les époques. Il t'explique même. Là, il y avait un truc temporaire sur la Chine pour comment ils ont amené les poteries en Europe, tout ça. C'est vraiment bien. Cool. Ah, mais, vous avez passé une bonne journée du coup. Ouais, c'était plutôt sympa. En plus, l'abbaye, j'ai vu les photos de l'abbaye, elle est vachement belle. Hein. Elle est stylée. Mais ça doit être encore plus sympa quand il y a des événements. Mais c'est que là. Ouais, bien sûr. Et ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait super chaud. Et du coup, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas cramer, en fait. Ouais, tout simplement. Ouais. Et donc, on a fait des musées. Et je suis aussi allé au musée Ingres. Est-ce que tu es déjà allé au musée Ingres? Je suis allé un nombre incalculable de fois. C'est vrai? J'y suis allé au moins 5 ou 6 fois. Ouais. Récemment? Pas récemment. Ouais. J'étais plus jeune. Mais oui, à une époque, je connaissais le musée par cœur. Ouais. Il est incroyable. Il est beaucoup trop bien ce musée. Franchement, si vous passez à Montauban, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est le musée Ingres, il est vraiment à voir pour le coup. Par contre, là, faut prendre la journée parce qu'il y a de quoi faire. Il y a du taf. C'est. Déjà, il y a 4 ou 5 étages et 2 sous-sols. Moi, j'ai pas tout fait parce que je pensais pas que c'était si grand en fait. Ouais, ça a pas l'air. Vu de l'extérieur, ça a pas l'air. Mais c'est très grand. Et si tu veux vraiment voir les œuvres en détail, si tu veux. Profiter. En plus, il y a tous les croquis de Ingres, c'est énorme. Il y a Ingres et il y avait. Bourdelle aussi. Il y avait Delacroix. Oui. Il y avait, ils l'ont. C'était une expo temporaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, mais ça, du coup, je savais pas. Ouais. Mais ça j'avais jamais vu d'expo temporaire au musée. Je savais même pas qu'il y avait l'expo Delacroix. Du coup, c'est dommage parce que j'aurais aimé la voir. Elle doit toujours y être. Voilà. Si jamais. Parce que pour le coup, Delacroix, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, c'est incroyable. Mais la quantité de tableaux qu'il y a là-bas, c'est fou. Absolument dingue. Je pensais pas qu'à Montauban, parce que c'est pas non plus une méga city, tu vois. C'est pas Toulouse. Ouais, mais bon, Ingres, il est de là, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Bon, voilà, donc on s'est fait les musées. On est allé à Haut-Villard aussi. Je sais pas si tu connais. Oui. Alors, je crois que je l'ai traversé en allant à Angoulême. C'est un joli village. C'est un joli village. Oui, c'est sympa. Ouais. Donc voilà, petites vacances musée finalement. Ouais, mais c'est bien. Et parce que je savais pas trop quoi faire aux alentours, je pouvais pas trop partir. Donc. Oui, t'étais en distanciel, non? Non, t'avais vraiment des congés. C'est qu'il y a vu que du coup avec Julie qui travaillait, tu sais, je pouvais pas. Bah oui, vous pouvez pas. Oui. Et donc voilà, c'était plutôt sympa. Et ça fait du bien un peu de déconnecter aussi de. Je pense que j'en avais besoin. Voilà. Oui. Oui, se sortir des écrans, se sortir du boulot, de tout ça, le quotidien. Au bout si on s'en sort pas à un moment donné, tu crames tout simplement. Le cerveau il dit stop. Ouais. Et pour repartir sur de bonnes bases, il faut. Ça fait du bien. Ouais, toi, c'est en octobre tes vacances, c'est ça? Ouais, c'est les 2 dernières d'octobre. Allez, plus que 2 mois. En fait, ça correspond aux vacances de Toussaint. Plus qu'un mois plutôt. Ouais. 2 du coup. 2 mois? Ouais, quasiment 2 mois. Ouais. Enfin, quand la vidéo sortira, ça fera un mois, mais. Voilà. Mais non, ouais, du coup, j'aurai les vacances de Toussaint comme les enfants. Et du coup, ce qui me pète en fait, c'est que j'aurais aimé aller à l'Octogone. Et oui. Mais mes congés tombent vraiment les jours qui suivent. En fait. C'est dommage. Donc le week-end de l'Octogone, moi je travaille. Donc je pourrais pas y être. Et ça, je regrette. Et pour aller voir Grimoire et Tentacule. Ouais, entre autres. Grimoire et Tentacule, La Bonne Auberge aussi, j'aurais aimé voir. Ils vont tous y être alors. Ouais, c'est the place to be. Je crois que même les super geekettes ils vont, il me semble. Enfin, tout le monde y va. Ultima Werbar. Ah, si vous êtes rôliste, c'est the place to be, je pense. Là, je pense que faut vraiment. Ils y sont tous. Oui. Fibre Tigrillier, je crois qu'il y aura JBX et Pétulia. Noob. Ils y sont tous. Ouais. En tout cas, il va falloir que nous, on regarde aussi les événements aux alentours, parce que il y a l'événement de Nègrepelisse. Nègrepelisse, ça peut être vachement stylé. Ouais, ça a l'air cool ça Je aussi. pense qu'on va y aller.
Ouais, moi, en tout cas, je pense. Ben, là, pour le coup, ça tombe pendant mes congés, il me semble. Donc ça, c'est Si, il une me bonne semble que ça nouvelle. tombe 26 et 27, donc là, je suis en plein milieu de mes congés, c'est parfait pour On moi. essaiera de le booker. C'est, ah ouais, on peut faire les 2 jours. Je crois que c'est sur 2 jours, hein, c'est ça? Ouais, il me semble. De mémoire. Non, c'est le soir. Non, je sais plus. Ah non, je crois Il y que a- c'est les 2 jours plus un truc le samedi Ouais. soir. Ouais, c'est plutôt stylé, franchement. Et ouais. Ça peut être sympa. Ouais. C'est Membusia? Je sais plus. Nembusia, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, Ouais, ouais. franchement, regardez, on mettra le truc peut-être dans la description. Oui, oui, oui. Mais ouais. Donc voilà. Bah, on a fait un petit récap de nos semaines d'absence. Fin d'absence, pas pour vous, mais pour nous. Hmm. Bah, on va pouvoir lancer. Lancer le dé. Déjà, oui. Non, Ouais. mais surtout lancer l'émission finalement. Oui, On a quand même une émission à présenter. parce qu'effectivement, vous êtes. Et vous. Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, j'ai eu peur parce que je me suis dit si ça enregistrait pas. Donc, effectivement, bah, vous êtes sur Au Gré du Dé. Le concept, c'est quoi? On n'a même pas présenté le concept. C'est vrai. Ça, On est des sacs. Hein. C'est vraiment n'importe quoi ce truc. Hein. Bah, vas-y, explique-nous. Alors, Au Gré du Dé, qu'est-ce que c'est? Au Gré du Dé, c'est une émission, un podcast. On parle notamment de littérature, de jeux vidéo, de tout, en fait, tout ce qui est culture geek, culture pop. On parle également d'événementiels. En Occitanie. En Occitanie, surtout. Ouais. En très très Des grosse fois, majorité. pas plus, hein. On s'étend un petit peu parce que avec des événements comme l'Octogone, c'est pas en Occitanie, mais du coup, c'est quand même des événements importants pour des gens comme nous. Parce que bon, ça, c'est un peu le fil rouge aussi de l'émission, c'est qu'on est rôliste et qu'on aime énormément le jeu de rôle et que c'est dans ça qu'on veut se tourner, à terme, enfin, en parallèle de l'émission. Donc voilà, vous avez la petite présentation d'Au Gré du Dé qui arrive au bout d'un quart d'heure. Voilà, on espère que vous êtes toujours là et que du coup, On ne vous a pas assommé avec nos histoires interminables. c'est On vrai. mettra un time au pire. On dira si vous n'avez pas envie de voir l'intro qui dure trop, l'intro trop, L'intro trop rigolo. Non, c'est pas une on chose. mettra un time code. Ah bon? Tu Je feras sais ça pas. alors? Ouais, je sais pas comment ça marche, mais je vous le mettrai en commentaire. Jean, j'ai une surprise pour toi. Oui. Déjà? Est-ce que tu as vu ce coffre là-bas? Oui, bah, le coffre il y est tout le temps. Je vais te l'amener et tu vas l'ouvrir. Alors, est-ce que déjà Maintenant il y a on un peut- truc tout le temps dans la boîte. Alors attends, Ah bah, est-ce qu'on peut la montrer déjà, boîte? Hop. Donc voilà, vous voyez le coffre. magie. C'est un gros dé. Là vous allez le voir. Hein. Si là vous voyez pas les chiffres. Je suis passé à action. Et alors, on était en train de regarder des trucs et je suis tombé sur ce dé. Je me suis dit, il faut que je le prenne. En plus il est bleu. Oui, c'est son grand frère. C'est le grand frère. Et maman C'est la maman. C'est le ronflex. C'est exactement ça. Oh voilà, on a des dés et peut-être que celui-ci tombera de manière aléatoire sur des chiffres parce que celui-là, entre 1 et 2... Ouais, son cœur aussi, hein, mais c'est tout. Son cœur balance, mais il balance toujours vers le chiffre le plus petit. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que c'est un très joli dé. Ouais. Il est très rigolo. Il m'a fait beaucoup rire. Tu Il y en avait un autre d'une couleur rouge, mais je me suis dit, avec la nappe, ça ferait pas... Bah, ça ferait ton sur ton, ce serait Ouais. con. Voilà. Du coup, on se lancerait pas un petit dé parce que le concept de l'émission, finalement, c'est de lancer un dé pour savoir sur quelle rubrique on va tomber. Exactement. C'est l'aléatoire qui décide ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 1-2 délire, Ouais. 3-4 actualité, 5-6 découverte. Allez. Allez. Il est tombé sur 2, hein. Encore une fois. Il est tombé sur 2. C'est... La maladie. Non, mais ça, c'est parce qu'on fait que des chiffres de merde au dé, c'est tout. Non, mais je pense qu'il y a une malédiction ou un truc comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Donc, et d'ailleurs, lui, il était sur 2 aussi. Actualité, c'est ça? Je me souviens Non, même plus. délire. Délire. Le délire en premier. Bon. Régis, peux-tu nous lancer le délire? C'est parti pour l'actualité. Ah non. Ah non, pas du tout. Non, Régis. C'était pas ça. Attends, là, on fait. Régis, lance le délire. C'est parti pour le délire. Ah, merci. Faut vraiment qu'on fasse un truc bloopers un jour. Hein.
Bon, ben on part en mode délire. Allez, c'est parti. Et j'en ai un pour une fois. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. J'en ai un. Ben vas-y, commence. Je commence. Fais-nous rêver. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, Dark Vador playing golf. Alors déjà, c'est pas banal. Oh là là. Come on. I find your lack of faith disturbing. Bon, c'était bien drôle. Bah oui. Ah là là. C'est génial. Avec Dark Vador, tu peux tout faire. Tu peux vraiment le mettre dans des situations Improbable. Ah ouais, tu peux. Ouais, c'est fou. En plus, comme il a un masque, c'est vraiment le personnage impassible à tout, quoi. Donc ça marche, c'est parfait. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme R2D2. C'est un peu pareil. Mais c'est plus drôle avec Vador parce qu'il est méchant. C'est vrai. Alors du coup, en parlant de robots, R2D2, robots, tout ça. Ouais, Vador. Donc je vais te lancer une petite vidéo assez sympathique. Ah bah voilà. Voilà, ce robot géant va entretenir les voies ferrées au Japon. Non mais c'est quoi? Il fallait que je le dise. Ouais, la société Japan Railway a dévoilé son robot humanoïde pour gérer voilà, les voies ferroviaires. Il fait 12 mètres. Tranquille. Les Japonais, hein, finalement. Bah, toujours en avance, hein. Ils ont toujours un temps d'avance sur tout le monde. Là. Nous, on gueule parce que l'IA va remplacer... Eux, ils sont déjà au robot. Eux, ils sont déjà aux robots qui travaillent et qui remplacent déjà les êtres humains, quoi. C'est fini. Ouais. Ça m'a fait penser un peu à la news que tu avais sortie avec le robot, là, Sensei. Non, pas Macross, de... J'ai un trou Justement, de mémoire. les concurrents de Macross, Gundam. Gundam, ouais. Ça m'avait fait penser à ça, c'est pour ça que je l'ai sorti. Mais c'est quand même dingue, quand même. T'imagines un truc pour gérer les... De toute façon, au Japon, tant qu'ils n'auront pas une armée de robots, ils seront pas contents. Hein. Les mecs, ils vivent que pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le paradoxe du Japon. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont d'un côté très traditionnalistes et très ancrés dans leur tradition. À un point, c'est absurde. Mais ils sont aussi très ancrés vers les nouvelles technologies, l'avenir et le futur. C'est le paradoxe japonais, quoi. Ouais. Et bon, Louis-San serait là, il te dirait que ils sont comme ça pour tout. Mais pas que pour les traditions et les robots. Mais voilà, c'est le Japon et ses paradoxes, quoi. C'est ce qui fait son charme, finalement. Ouais. J'adore. Moi, ça me fait T'aimerais rêver. bien aller au Japon? Ouais, c'est un de tes rêves? C'est dans mes listes de voyages à faire. Ok, bah Voilà. c'est Il y a cool. le Japon, la Corée. C'est les deux que j'ai vraiment envie de faire dans les années à venir, quoi. Ok. Bah écoute, je te souhaite Alors, que ça arrive. lequel je ferai en premier, je ne sais pas. Bah tu vois, si Au gré du dé fonctionne bien, qu'on génère beaucoup d'argent, bah tu le feras passer en frais de société. Mais voilà. C'est grâce à vous qui peut réaliser son rêve. J'irai tourner des vlogs au Japon. C'est ça. Et tu feras des... tu sais, quand ils goûtent les halls, non c'est pas ça, des halls de nourriture, Ouais. ça on pourra tout faire passer en frais de société. Voilà. Ah là là, on en raconte des bêtises, hein, Oui. comme Bon, on d'habitude. peut en hein. raconter, de toute façon. C'est fait pour. C'est finalement. ça. Donc, Mais ouais, c'est fou. J'adore. Ouais. Ah, si je vais au Japon, je le prends en photo. tu m'étonnes. hein. Peut-être que tu peux le conduire. Et À choisir, je préférerais conduire le Gundam de 50 mètres de haut, mais Mais lui, il fait quand même 13 mètres. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, C'est pas mal. Hein. J'avais une deuxième blague, enfin un deuxième truc drôle. Délire. Un délire. Un trou de délire. hein. Régis, lance-nous question pour un champion. Allez, c'est Ah, merci. Ça m'a fait trop rire. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo, mais je suis retombé dessus et ça m'a fait trop rire. Oui, je l'avais vu. Et avec le son, c'est incroyable. Alors là, vous aurez pas le son, mais il est tellement à fond. Il a piqué la vedette à Julien Lepers. Et pourtant, Julien Lepers, il était. Ah ouais, Pénible. ouais. Avec Julien Lepers, je ne regardais plus l'émission.
Ouais. Et au bout d'un moment, je trouve qu'il en faisait des tonnes, des caisses en permanence. Il surjouait tout le temps son rôle de présentateur. Et à la fin, je ne le supportais plus. Depuis que c'est Samuel Etienne. Et qui est sur Twitch maintenant. Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Ouais, mais c'est dingue quand même. Mais depuis qu'il y a Samuel Etienne, je trouve que l'émission, elle est parfaite en fait. Il a sublimé l'émission. Mais tu regardes encore, toi? Ouais, oui. Ah, ok. Quand je peux. Ah, ok. Oh, j'essaye au moins de regarder la finale. Et oui, on en apprend tous les jours sur genre. Voilà. Ah, ça me fait rire. Ouais, je pensais pas que tu regardais Question pour un champion. Si, c'est une émission que j'aime bien. C'est la seule, comme je dis, c'est la seule émission télé que je regarde. Des fois, je regarde aussi des trains pas comme les autres avec Philippe Googler. Ok. Des trains comme pas. Trains pas comme les autres. En fait, Philippe Googler, en fait, il prend le train dans un pays, par exemple la Norvège, et en fait, il enchaîne différents trains et il visite le pays comme ça, rien qu'en train. Et, c'est pas mal ça. Et donc, il explique l'histoire du train parce que généralement, c'est des trains un petit peu qui ont une histoire, qui ont un vécu. Ah, genre l'Orient Express. Ouais, ce genre de typiquement, choses. Et il explique ça, et puis il arrive dans une région, du coup il découvre un petit peu la région, ce qui s'y fait, tout ça. Puis il reprend le train, un autre train généralement un peu emblématique. Et, il a le passe-rail, quoi. Ouais, voilà. Et je trouve que il anime bien son émission aussi. Ok. Voilà. Bah, c'est rigolo. D'ailleurs, je me disais, c'est vrai qu'il y a des trains, ils sont ultra stylés. Ce serait incroyable de faire un JDR dans un train. Un train, mais tu vois, genre un peu style, je sais pas comment on appelle ça, mais style. Les trains un peu... style Renaissance, un peu, tu vois. Les trucs un peu cosy, là, chaleureux, avec des trucs en bois, des moulures et machin. Ouais. Ça serait ultra stylé de faire ça. Oui, grave, de fou. Ouais. Et tu fais un truc Crime de l'Orient Express. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un Airbnb en France. Il y a un mec passionné, il a fait un Airbnb avec un train de ce style-là. Ah ouais, mais c'est trop bien. Donc on le met dans notre to-do list si jamais on crée des événements. Ce sera notre petit succès Steam. C'est ça. On a une série de succès à remplir. Les succès critiques. Bon, c'est pas vrai. Bah ouais. Est-ce qu'on passerait pas finalement au cœur de notre émission? Parce qu'on a toujours pas commencé. Si, on a fait une... Oui, mais le délire quoi. On a commencé par le plus facile. Par le plus facile. Du coup, il nous reste actualité et découverte. 1, 2, 3 découverte et 4, 5, 6 actualité. Nickel. Et c'est parti. Je lance le dé comme... Oh putain, il est incroyable. Il est massif. Allez. Hop. Alors, vous avez pas vu. Voilà. Ça valait bien la peine d'acheter un nouveau dé. Franchement. Et on va lancer celui-là. Tiens, juste pour voir. Il a fait 5. Il a fait 5. Bon. Oui. Donc, du coup, on avait dit actualité pour le 1, 2, 3, il me semble. Ouais. Ou découverte. Non, je sais plus. Non. On raconte tellement de merde. Donc, on va lancer l'actualité. Allez, on lance l'actualité. On s'en fout. Il n'y a plus rien qui va... Non, c'est ça, c'était découverte. Découverte. Ouais, c'était découverte. Régis, lance la découverte. C'est parti pour la découverte. Nickel. Ah là là. Bon. Yeah. Donc moi j'ai une découverte, alors c'est ce que je te parlais au tout début du podcast. J'ai une découverte plutôt stylée. Est-ce que tu connais Geek Fabula? Alors oui, mais j'ai jamais regardé. J'ai déjà vu passer dans mon feed des trucs de JDR de lui. Ouais. Mais j'ai jamais pris le temps de regarder une quelconque vidéo. Alors moi j'ai découvert ça récemment et c'est vrai que c'est plutôt quali. Il se déguise, enfin il y a vraiment tout un truc. Tout. Mais je sais qu'il fait ça en studio, il fait ça bien. Franchement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. C'est plutôt sympa. Et donc du coup, il a alors moi je connais pas suffisamment pour étayer dessus, mais j'ai vu qu'il avait une espèce de jeu de rôle qui est, on va dire, emblématique de sa chaîne, qui s'appelle en fait les Chroniques d'Aetherion. D'accord. Et donc, sur ce JDR, donc il faut savoir que pour présenter un peu Geek Fabula, je vais vous envoyer une petite vidéo quand même. Donc là, tu vois, c'est la chaîne Instagram, enfin la page Instagram, tu vois, c'est plutôt stylé, c'est plutôt quali ce qu'ils font. Donc c'est ce qu'il fait, c'est un passionné de jeux de rôle, c'est son activité professionnelle. Il fait du game design, c'est un auteur, un game master, un streamer, et c'est plutôt quali ce qu'il propose.
Et donc sur sa chaîne, vous allez pouvoir retrouver plusieurs choses. Donc la première chose que vous allez pouvoir retrouver, c'est la Geek Factory. Ce sont des conseils de création de jeux de rôle. Oh, cool. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les aspirants Rôlistes. Il y a Geek to Geek, c'est des interviews JDR. Donc Oh, ça ressemble un peu à, enfin, ça ressemble un peu à ce qu'on fait. C'est dans l'idée, quoi, en gros. Et Parole to Geek, des débats autour d'un sujet ludique. Cool. Donc voilà, il y a ces 3 trucs. Il a également des achievements plutôt stylés. Alors, il organise chaque trimestre des murders. Ouais. Avec Rivenzi. Alors, je sais pas qui c'est. Mais Rivenzi, c'est le streamer. C'est un streamer. Oui, c'est vrai, il fait des soirées murder, Rivenzi. Et c'est plutôt stylé. Et en fait, c'est lui qui les organise après. D'accord, ok. Et il a aussi des animations. Donc, il a fait les animations jeux de rôle pour Blizzard. Oui, d'accord. C'est dingue. C'est fou, ça. Pour Hearthstone, a priori. Ouais, c'est ouf. Et donc, voilà, il a créé à animer des animations. CV, hein. Ouais, c'est quand même incroyable. Alors, de ce que j'ai vu, il a 15 ans d'expérience dans le domaine, donc oui, il n'est pas nouveau. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Et franchement, les vidéos, mais c'est quali, quoi. C'est incroyable. Et donc, pourquoi je parle de Geek Fabula? C'est parce qu'il organise très bientôt un méga GN avec 80 personnes. Ah oui, quand même. Donc ça va se dérouler. Alors je vais vous envoyer la petite vidéo pour que vous puissiez la voir. Je vais le faire sans Régis parce que je pense qu'il va pas y arriver. Ah bah oui. Régis y arrive. Non, donc voilà. Donc c'est les murmures. Dishakam, pardon. Excusez-moi. Et donc c'est un grandeur nature qui va se dérouler à 2021. À côté de Dijon. Ça s'appelle le Village Fantastique de la Pierre Ronde. Ce sera le 20, le 21 et le 22. Et donc là, tu vois, c'est quand même plutôt incroyable ce qu'ils ont fait comme décor et tout. Ça a l'air fou. Donc c'est un grandeur nature, 80 personnes. C'est sur l'univers de Tolkien. C'est déjà complet. Alors, je vous le dis, pourquoi? Parce que s'il en a fait un, il va peut-être en faire d'autres. Oui, voilà. Ça, donc n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, ça a l'air ultra quali ce qu'il fait. Ouais, c'est absolument fou. Et pour ceux qui sont intéressés... Ça me ferait rêver. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais c'est pour ça que j'en parle. De réaliser un truc comme ça me ferait rêver. Ouais. Mais même de le vivre. Oh, de le vivre déjà une première fois, de le vivre pour après le faire. les deux. C'est clair. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est que les gens, il y a des couchages là-bas, a priori, dans des maisons de hobbits. Mon Dieu, mais c'est beaucoup. Donc là, c'est quand même, ils se sentent chauffés de ouf. Et donc voilà, je voulais parler de ça parce que je trouvais ça quand même vachement cool. Bon, voilà, c'était les murmures d'Ishakam. D'Ishakam, ouais. D'Ishakam, ouais. Ouais, c'est cool. Bravo à eux, cool. Parce que franchement, c'est nickel. Hein. Ah, c'est assez hypant. Hein. Ouais. Bon, c'est dommage que ce soit déjà complet. Après, ça fait partie des gros events, je pense. Ça se remplit vite. Hein. Ah, c'est clair. Mais 80 personnes, t'imagines, mais organiser ça, ça doit être. Il faut qu'on réserve vite si on veut faire celui de Grimoire et Tentacule. Ah, oh oui, c'est vrai. Faut pas oublier que quand ils atteignent les 10 000 abonnés, ils organisent un GN. Donc il y aura forcément des places. Là, ils vont morfler. Ah là là. Donc voilà, c'était ma petite news. Oh, c'est super, c'est génial. Du coup, moi, ma découverte, en fait, pendant la semaine dernière, en fait, j'ai eu la crève. Tu sais, oui. Je te l'ai dit. En fait, non, j'ai pas eu c'est pas vraiment une maladie, puisque en fait, j'ai fait une grosse crise de migraine et ça m'a un peu paralysé toute la semaine. C'est terrible ça. Et du coup, comme j'étais prostré sur mon canapé, je me suis dit, je vais regarder une série que j'ai jamais vue et que tout le monde parle et que tout le monde dit c'est génial, c'est trop bien, il faut regarder. Dora l'exploratrice. Non, c'est pas ça. Presque. Et c'est presque ça. À 2-3 détails près. J'ai regardé la série The Boys sur Amazon. D'accord. Et donc The Boys, je vais te faire un petit pitch. Ouais. C'est donc une série, si tu veux, où les super-héros appartiennent à une grosse agence, travaillent grosso modo dans une très grosse agence de com, en fait, tout simplement. Donc ils ont tous leur compte Instagram et tout, ils sont très médiatisés, en fait, et donc ils sauvent des gens, voilà, ils font leur boulot de super-héros, ils tournent des films après où ils se montrent encore plus glorieux et tout. Et en fait, il s'avère que ces super-héros sont juste des gros sacs à merde. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, ils sauvent pratiquement jamais personne. Ouais.
en réalité. C'est vrai C'est qu'il que pour le passe- show. C'est quasiment que du show. Ouais. Il se croit au-dessus du monde. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il tue des gens, il Tranquille. viole des femmes. Enfin, c'est vraiment, Ah, ok, c'est quand même ah, assez. ouais, c'est très violent. Ouais. Ils sont. Je pensais pas que c'était aussi violent. Ouais, Ah, ok. c'est très très violent. Ah, ok, d'accord. C'est même, mais je vais y revenir plus tard sur ça. D'accord, ok. Ils sont sans limite en fait. Ouais. Et du coup, c'est là qu'interviennent les boys. En fait, les boys, c'est un groupe de 4 personnes au départ Mhm. qui. En fait, le personnage principal, Yui, en fait, il y a sa petite amie qui se fait tuer par un des super-héros. Mhm. Et la firme arrive et lui dit bon, on vous donne 45 000 $ et puis vous fermez votre gueule, quoi. Ok. Donc du coup, les boys vont le voir, enfin celui qui s'occupe de ça, il dit moi je travaille à la CIA, si tu veux les dénoncer, on travaille ensemble et on va les mettre on va les mettre devant le fait accompli et ils vont payer les salauds, tu vois, on va se venger. Ouais. Et donc en fait c'est cette organisation qui dépend apparemment de la CIA. Et là, pour faire payer les super-héros qui se permettent tout, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et ils affrontent donc cette grande firme multinationale qui produit des millions et des millions de dollars tous les jours. Ok. Et pour essayer de rétablir, en fait, la justice qui n'existe absolument pas, en fait. Et donc, on avance dans la série au fur et à mesure. Et en fait, il y a tellement de dérives, il y a tellement d'argent qui est mis en jeu, il y a tellement de corrompus aussi au sein des politiciens, à tous les niveaux, que finalement les boys, à chaque fois qu'ils montent un plan pour essayer de faire basculer vers la justice, ça foire, ou alors c'est eux qui foirent parce que ils ont tué la personne qu'ils n'auraient pas dû, enfin... Donc voilà, et toute la série s'enchaîne autour de ça, en fait, de cette espèce de grosse corruption, de ce gros... et plus on avance, en fait, le problème c'est ça, que je reproche à la série. Ouais. Parce que T'es à quel épisode du coup? J'ai fini, j'ai Il y en regardé... a combien? Il y a 4 saisons de 8 épisodes, donc 32... Ah ouais, t'as pas chômé quoi. 32... ouais, quand t'as que ça, quand tu es... c'est-à-dire que bon, voilà, je regardais sur 7 jours, quand tu peux rien faire d'autre, quasiment, Ouais. t'avances, quoi. Et... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai qu'une découverte. Ah là, tu l'as bien pensé quand même. Ah bah là pour le coup, C'est- voilà. Mais du coup, la série est bonne. Ouais. Les scénarios est plutôt bien ficelé et tout. Mais je lui reproche énormément de choses. Déjà, le premier truc que je lui reproche, et c'est vraiment un problème récurrent dans presque toutes les séries aujourd'hui, surtout les séries américaines, c'est c'est ce toujours plus, en fait, qui ne s'arrête jamais. C'est à chaque saison après saison, c'est de la surenchère sur de la surenchère. Et donc du coup, il y a aussi des scènes énormément gore, énormément dégueulasses. Ouais. Et plus on avance, et plus ils s'enferment là-dedans. Ouais. Et le problème, c'est que plus on avance, et moins c'est pertinent dans le scénario. Ouais. C'est plus le voilà, c'est le gore. C'est du gore pour du gore, ouais, et c'est gratuit. Et ça, j'aime pas, parce que il y a des idées qui sont vraiment folles d'un point de vue scénaristique. Il y a même l'évolution des personnages, elle est bien. Enfin, je veux dire, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Mais cette surenchère qui devient en plus de plus en plus inutile dans le scénario, parce qu'en fait, dans la saison 1, tu mets en place le fait que ils sont corrompus, ils sont dégueulasses, ils sont tout ce que tu veux. Très bien, parce que ça nous explique pourquoi il faut les combattre. Oui. Mais une fois que c'est posé, ça, on le sait. En fait, on le sait. Les gens, ils vont pas arriver saison 4 et dire « Ah, je découvre The Boys saison 4 !» Non. Non. Le problème, c'est que même ça apporte des scènes qui n'ont aucun intérêt scénaristiquement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est la surenchère pour la surenchère, et il n'y a pas de raison par rapport à ça. Il y a un épisode où ils font mourir le père d'un des personnages. Je veux pas trop spoiler, mais grosso modo, ils font mourir le père d'un des personnages. Et bon, c'est normal. C'est normal dans le sens où ça permet au personnage d'évoluer aussi. Donc ça, c'est normal. C'est un schéma classique dans une écriture de scénario. C'est un schéma assez classique de faire mourir le père pour que le personnage évolue d'une manière ou d'une autre. C'est le pitch de Warcraft avec Arthas. Ouais, typiquement. Et le problème, c'est que la façon dont ils le font mourir... Pourquoi? Oui, parce qu'il tout l'épisode, je me suis dit, pourquoi?
C'est la question que je me suis posée. Pourquoi Pourquoi Et j'ai pas la réponse du pourquoi, parce que ça sert à rien. Alors que s'ils l'avaient fait mourir... En fait, ils ont fait ChatGPT, comment faire mourir cette personne? Non, mais c'est presque c'est pas ça, mais presque quoi. Ouais. Ils ont rajouté des scènes gore qui n'ont aucun sens. Qui n'ont pas de sens. Moi, je suis pas fan du gore, hein. Franchement. Du gore pour le gore. Moi, j'aime bien les. Si ça nourrit un propos, voilà. comme je te dis, si ça nourrit un propos et que scénaristiquement parlant, c'est cohérent, ok, je suis à 100% pour. Si tu prends Has-Been Hotel, en tout cas, bon, il y a eu qu'une saison jusque-là. Mais les scènes qui sont toutes les scènes, qu'elles soient gore, qu'elles soient qui aient un caractère sexuel, qui est ci ou là, elles ont tout un propos. Elles sont toutes justifiées. Ça marche. Alors, est-ce qu'ils vont pas faire de la merde ensuite? Je sais pas. Mais au moins ça marche. Pour la saison 1. Ça marche pour la saison 1 de The Boys, tu vas me dire. Et voilà, c'est vraiment ce que je reproche énormément à la série, c'est qu'il y a énormément de scènes déchets en fait. Alors que... Mais t'as quand même regardé les 4 saisons en moins d'une semaine. Mais bien sûr. Oui, parce que c'est... Parce qu'il fallait faire la rubrique. Déjà, il fallait se renseigner. Non, mais parce que quand même la série est bien. C'est pour la science, monsieur. C'est parce que quand même la série est bien, tu vois. Et puis c'est vrai qu'on en entend parler partout. Moi, je m'attendais quand même à... Moi, je m'attendais vraiment à un bangers de fou, par contre. Tu vois, je m'attendais pas à finir, tu vois, et me dire... c'est bien. C'est bien, mais... Mais c'est trop. En vrai, ils se sont perdus dans les dans le too much. La façon dont c'est écrit, ça appelle à une saison 5, même si je pense que parce que moi j'aime les fins ouvertes, tu vois, je suis assez j'aime les fins ouvertes, qu'elles soient en positif ou en négatif, attention, hein, c'est pas le même si je pense que la fin ouverte qu'ils ont mis là pourrait très bien signer la fin de la série. Pour moi, ça c'est acceptable. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est acceptable, tu vois. Enfin, c'est dégueulasse dans le sens où on aimerait voir... on aimerait les voir sur même une fin ouverte un peu plus... Voilà. Mais je vais pas vous spoiler. Mais je trouve que c'est acceptable parce que ça correspond malgré tout à la mentalité de la série, tu vois. Et, mais ça appelle une saison 5. En fait, et j'ai vraiment très peur de la saison 5. Voilà, c'est... Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'ils ont dû faire le dernier épisode comme si c'était la fin, mais en même temps, si jamais il y avait du budget de continuer. Ouais, voilà, mais d'ailleurs, 4 saisons, c'est énorme quand même. 4 saisons, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Ça veut dire que ça a bien marché quand même. Hein. Oui, je pense que la série cartonne de fou. Hein, parce que moi, c'est vrai que The Boys, j'en ai entendu beaucoup parler. Ah oui, mais moi, ça fait un moment que j'en entends parler, et ça fait un moment qu'on me dit il faut que tu regardes, donc je me dis là j'ai entre guillemets j'ai entre guillemets que ça à faire parce que j'étais comme ça, on peut pas le voir, mais j'étais un peu comme un verre sur mon canapé, donc j'ai fait allez, ça c'est fait, au moins c'est fait, voilà. Je veux pas, mais à choisir, je ne la re-regarderai pas, tu vois. C'est à dire que si une saison 5 sort, je la regarderai parce que je veux quand même connaître la suite, parce que c'est quand même bien écrit. Parce qu'ils savent faire. Hein. Donc tu regarderais quand même. Je regarderai parce que je veux savoir. Pour la science. Pour la science. Voilà, c'est ça. Mais j'espère qu'ils vont pas aller plus loin encore dans ce qu'ils ont fait. J'espère qu'ils vont revenir un peu en arrière et qu'ils vont arrêter de mettre des scènes qui n'ont pas de sens en fait. Où je suis là en train de me poser la question de pourquoi ils ont fait ça. Parce que ça me... Quand j'arrive devant un épisode et que pendant la moitié de l'épisode, je me dis mais pourquoi ils ont fait ça et que je cherche et que je trouve pas la réponse, ça m'énerve. Parce que moi j'écris des scénarios et j'essaie toujours d'avoir un pourquoi, tu vois. La thune. Pardon. Oui, bien sûr. Mais t'as acquis ton public, si tu veux déjà, à ce stade-là. Donc on est d'accord. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient pas le temps de l'écrire, tu vois. Peut-être qu'ils ont été pris par le succès des premières saisons et que du coup ils n'ont pas le temps de... Peut-être qu'ils ont un peu rush la saison 4 aussi, peut-être. Comme Fullmetal Alchemist. Aïe aïe aïe. Fullmetal, la première série, c'est compliqué. Hein. On en parlait l'autre fois. Ouais, c'est compliqué. Et bien, Johan, voilà, c'était ma découverte. Merci pour la découverte. Après, bon. Moi, je pense pas que je regarderai. Alors, on regarde pas du tout les mêmes séries. Non, mais ça, je sais. Non, celle qu'il faut que tu regardes, c'est Fallout. Fallout, ouais, avec les bunkers. Ouais. Ouais, a priori. De toute façon. Bon, pareil, c'est quand même assez violent, mais c'est. Y a pas du gore pour le gore, quoi, tu vois. C'est.
Moi, ce qu'il faut que je regarde surtout, c'est Alien, Romulus. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis toujours pas allé. Et d'ailleurs, Adri, il m'a proposé de venir voir Alien, mais je lui ai toujours pas répondu. Faut que je fasse quelque chose. Donc oui. Moi, en série, je regarde en ce moment Two Broke Girl. Ça n'a absolument rien à voir. Two Broke Girl. Two Broke Girl. Ah, mais c'est les deux serveuses là. Ouais, les deux serveuses. J'ai jamais regardé. J'ai eu un peu de mal en fait. J'ai vu un ou deux épisodes et j'ai pas accroché à l'humour. Ben moi, ça fait, je pense que ça fait la 3e fois qu'on la revoit avec Julie parce que. Ah ouais. Alors, en fait, j'ai un peu du mal avec ces personnages qui ont l'air un peu trop stupides. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais en fait, c'est pas. Effectivement, c'est de la comédie, quoi. C'est vraiment de la comédie, genre Big Bang Theory, tout ce genre de choses, quoi. Oui, mais il y en a que j'aime bien et d'autres que j'aime moins. Ouais, je comprends. Et là, après, moi, ce que j'aime bien dans cette série, passé, c'est vraiment c'est l'aspect, en fait, où t'as. Parce que le pitch de Two Broke Girl, en fait, c'est t'as donc 2 serveuses, effectivement. Donc, t'as une serveuse qui travaille là depuis longtemps, en fait, et qui est complètement fauchée. Et t'as l'autre, en fait, qui est une fille d'un mec super riche. Et donc, je pense que c'est par rapport à l'histoire de Madoff, tu sais. Ah oui. Et en gros, il a arnaqué tout le monde. Et du coup, il a tout perdu. Oui. Et donc, du coup, sa fille se retrouve sans le sou. D'accord. Et donc, elle finit dans ce resto, complètement pourri à Brooklyn. Ouais. Et donc, les deux vont se lier d'amitié, je vais y arriver, pour créer un business. Et là, je trouve ça intéressant, tu vois. Parce qu'en fait, elles vont essayer de créer leur business de vente de cupcakes. Alors, on n'est pas sur quelque chose de très smart. Il n'y a pas de... Voilà, mais je trouve qu'il y a quand même un petit truc un peu sympa. Ok. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait appeler notre chaîne Two Broke Rollist. Non. On va pas faire ça. Non. Voilà. La chaîne secondaire, peut-être. Ouais. S'il y en a une un jour. Ben voilà, ça ne dépend que de vous. Donc voilà, ça n'a rien à voir du coup. Non, ça n'avait rien à voir. Mais voilà, on parle. On a parlé séries de ce qu'on avait regardé, donc voilà. Voilà. Bon, Jean. Et j'ai recommencé Sherlock aussi. Ah. Du coup, j'ai revu le premier épisode aujourd'hui. Ça, par contre, Sherlock, c'est vraiment ultra quali. Enfin, si t'aimes Sherlock Holmes, un peu. Je regarderai, ouais, peut-être. Ça vraiment, c'est. Voilà, c'est le haut du panier. C'est une vieille série, ça. Pas si vieux que ça. Bon, maintenant, il commence à dater, évidemment. Mais chaque saison, c'est 3 épisodes d'1 heure, si tu veux. Donc, ça fait 3 films d'1 heure, quoi, à chaque fois. Et c'est, par contre, avec c'est Benedict Cumberbatch, c'est celui qui joue le rôle de... Enfin, qui joue aussi dans les Marvel, tout ça. Qui est dans le rôle de Sherlock, qui est vraiment... Waouh. Ah ouais. Cet acteur, dans ce rôle-là, je le trouve absolument parfait. Je le trouve meilleur que dans les Marvel, là, quand il joue le... C'est quoi son rôle dans Marvel le médecin, là. Bon, peu importe. J'ai perdu son nom. On mettra l'image, parce que moi, je ne peux pas répondre à cette question. Et je le trouve bien meilleur en Sherlock que... Ok. Mais ça peut être intéressant comme ça. Et en plus... ouais, ça c'est sûr, ça va te plaire. Ouais. Si t'aimes un peu le policier, si t'aimes un peu Sherlock Holmes, là c'est vraiment... C'est Sherlock Holmes. Mais au lieu d'être à l'époque du 19e, tu sais, comme c'est le Sherlock Holmes, le vrai, là ça se passe vraiment dans les années 2000, donc avec les téléphones portables, avec tout ça. Donc c'est encore autre chose. Et c'est... je trouve qu'elle respecte parfaitement l'esprit de Sherlock Holmes. Ouais. Et avec cette touche de modernité qui lui insuffle vraiment une puissance, quoi. Ça remet Sherlock Holmes au goût du jour. Au goût non seulement au goût du jour, mais en plus ça prouve à quel point Sherlock Holmes, que tu le lises aujourd'hui ou que tu le lisais il y a 50 ans, c'est extraordinaire. Ça suit passer les époques. C'est ça. Ok. Voilà, bon, mais c'était les découvertes. Bah ouais, Sherlock Holmes, ça peut être sympa, ouais. Ouais, on peut lancer le dé si vous voulez. Hop. Tu paries sur combien ? Allez, un gros chiffre, je dirais 4. Il est fort. Ah, je suis bon. Très fort. Ah, je suis bon. Mais il va rien gagner du tout. Non, c'était vraiment pour le plaisir de parier.
Est-ce que tu veux nous présenter... Alors, on va lancer la découverte. Non, l'actualité. L'actualité, oui, effectivement. Régis lance l'actualité. C'est parti pour l'actualité. Mais ouais. Yeah. Bon, nous voilà dans la rubrique actualité. Tout à fait. Et tu peux commencer. Bah non, pas forcément. Oui, mais j'ai commencé la découverte, donc... Ah oui, mais tu veux dire on peut alterner? Ouais, on pourrait alterner. Ouais. Comme tu veux. Bah ouais, si tu veux, on peut faire ça. Après, L'actualité que je veux te présenter, il y a le mot geek dedans. Comme Geek Fabula, du coup. Ah. C'est Game of Geek. C'est quoi, c'est un event? C'est un event. Effectivement, ça se déroule à Rodez. Est-ce que tu es déjà allé à Rodez? Alors, est-ce que je suis déjà allé à Rodez? Oui, mais alors, j'y suis allé pour un barbecue. Donc, j'ai pas visité. Ouais. Moi, j'y suis allé parce que il y a... Enfin, j'y suis allé plusieurs fois. Parce que Julie habitait là-bas à un moment et donc... J'y suis allé plusieurs fois. Et c'est vrai que Rodez... Je trouve pas que ce soit une ville extraordinairement belle. C'est... Alors, c'est... Ouais, il fait pas très beau, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, c'est pas fou. Bah, Mais encore que moi, j'y suis allé en été, mais... Mais par contre, après, je trouve que quand même, c'est un petit style, parce que tu sais, c'est vallonné et tout, donc oui, c'est plutôt sympa. C'est pas moche non plus, hein. Ouais. Non, mais c'est... Voilà. Et donc, il y a effectivement un event là-bas. Ouais. Et le Game of Geek, donc on va lancer la petite vidéo. Merde, Régis est mort. Yes. Donc voilà le site web, donc il est plutôt bien fait, c'est plutôt sympathique. Et donc ça aura lieu le 28 et le 29 septembre à la salle des fêtes. Il y a du jeu vidéo, du cosplay, de l'airsoft, des auteurs, des illustrateurs, des vendeurs, des exposants. Donc c'est plutôt sympathique. Et donc si on regarde les exposants, tu vois qu'il y a quand même du monde. Ouais, un peu de monde, ouais. Il y a il y a notamment donc il y a aussi des food trucks, des créateurs. Et il y a aussi des stands JDR a priori. Ah, cool. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Insta, de voir ce qu'ils proposent. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. C'est cool ça. Bah ouais. C'est très très sympa. Ouais. Donc si vous habitez pas loin de Rodez ou si vous voulez aller à Rodez d'ailleurs, bah, c'est possible. Oui, tout à fait. Voilà, c'était ma petite actualité. Un petit event tranquillou. Tranquillou. On présente les événements de la région, donc je me suis dit... Bah ouais, il faut. Mm. Alors moi, mon actu, je vais vous parler de ce fameux anime qui va être remake. Ah oui, que tu nous as hypé au tout début de l'épisode. Que j'étais hypé au tout début de l'épisode. Donc, est-ce que tu connais Ranma 1/2? Ça me dit un truc, ouais. Alors, on va lancer la vidéo. Allez. Régis lance la vidéo Ranma anime nouvelle version. Oula. Donc c'est un manga qui date des années 80, enfin un anime qui date des années... Il arrive en 92. Ouais, donc c'est un vieux manga, ouais. Ouais, il arrive en 92 en France. Et donc en fait, Ranma est un adolescent qui pratique les arts martiaux avec son père, ils sont tous les deux des maîtres en arts martiaux en fait. Mhm. Et c'est son père qui l'entraîne. Et pour s'entraîner, en fait, ils sont allés dans une montagne sacrée. Et une montagne, en fait, où ils se sont entraînés sur des bambous. Et, ces bambous sont au-dessus de petits trous d'eau, en fait. D'accord. Et tu vois, et ces trous d'eau, en fait, ils sont entre des rivières, quoi. Ouais, non, des petits trous d'eau. En fait, c'est comme si c'était une espèce de marécage, en fait, avec des énormes trous d'eau très profonds. Ok, d'accord. Dans lequel tu peux te noyer. Ok, très voilà. Et donc pour s'entraîner, pour ça et pour apprendre les arts martiaux, donc ils grimpaient au-dessus de ces bambous et ils s'affrontaient dans les airs, voilà. Okay. Donc ils sont partis dans la montagne pour faire ça. Sauf que en tombant dans ces trous d'eau, en fait, quand tu ressors, tu chopes une malédiction. Et donc Ranma, quand il est tombé dans un trou, dans un de ces trous, c'était une jeune fille qui était tombée à l'époque, et une jeune fille qui s'est noyée dans ce trou-là spécifiquement. Et du coup, toutes les personnes qui tombent dans ce trou-là, une fois mouillées à l'eau froide, se transforment en fille aussi. Ok, d'accord. Et son père tombe dans un trou, et dans le trou dans lequel il est tombé, en fait, c'est un panda qui s'y était noyé. Et du coup, lui, à chaque fois qu'il est au contact de l'eau froide, il se transforme en panda. Ok. Et donc du coup en fait tout tourne autour de ça, c'est pour ça que c'est Ranma 1/2, c'est parce que c'est moitié garçon, moitié fille. D'accord, ok. Donc quand il est au contact de l'eau chaude, il redevient un garçon, et au contact de l'eau froide, il redevient une fille. Et donc l'anime commence, enfin le manga commence aussi comme ça. Ils sont de retour donc de cet entraînement. Ouais.
Et ils doivent aller, ils doivent donc rentrer parce que Ranma a été promis en mariage à une fille, au meilleur ami en fait de son père, à la fille de son meilleur ami. Ok. Et donc du coup ils doivent les marier et donc l'anime commence comme ça avec ce mariage arrangé. Ouais. Sauf que Ranma n'a pas envie de se marier, la fille n'a pas du tout envie de se marier non plus. Ouais. Et en plus avec ce nouveau problème de... Et en plus il y a ce problème là. Ouais. Et, très 2024 hein, comme... il n'y a pas plus 2024 que ça hein, là. Voilà. Et du coup c'est donc un manga très 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 humoristique. Il faut le... Et il y a évidemment beaucoup d'arts martiaux aussi, mais moi c'est un manga qui m'a bercé toute mon adolescence entre guillemets, parce que j'ai commencé à le regarder sur AB1 à l'époque, donc avec Canal Satellite, donc j'avais 11 ans je crois. Ah, t'avais CanalSat? Ouais. Ah, ok. Et donc j'avais 11 ans et je le regardais tous les jours quoi. Enfin, c'est parce que en fait grosso modo ça enchaînait si tu veux. Pour le goûter. Ouais, mais c'est ça. En fait, j'arrivais à la maison, il y avait Ranma, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, donc tout s'enchaînait comme ça. Ah, c'était bien fait hein. À l'époque. On était bénis quoi. Ah ouais. Donc du coup, donc il y avait tous ces trucs qui s'enchaînaient. Et donc du coup, même mon 4 heures, il était bien, tu vois. Ouais, c'est clair. Hein. Donc voilà. Et du coup, j'ai découvert Ranma comme ça et c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré cet anime. Mais du coup, là, c'est un remake. C'est un remake, ouais. Okay. C'est un remake. C'est la même histoire. C'est la même histoire, mais avec beaucoup plus beau. Mais comme ils sont en train de faire pour La Rose de Versailles, je t'avais présenté un peu plus tôt. Sauf que là, ça va être un film. Ouais. Mais là, ça va vraiment être un animé qui va donc sortir sur Netflix. Ouais, parce que normalement, vous l'avez vu sur le teaser, c'est Netflix et c'est à partir du 5 octobre. Ok, très bientôt. Et ben ça tombe pendant tes vacances en plus. Oui. Bah, pas loin. Ouais, pas loin, mais bon, là, du coup, je pourrais regarder les quelques premiers épisodes, voilà. Mais ouais, mais Ranma, c'est... Ça, Ah, mais ça a l'air sympa. Ouais, c'est très drôle. Ça, c'est bien parce que ça, tu poses ton cerveau, tu vois, et tu rigoles un coup, quoi. T'as juste à kiffer parce que c'est vraiment que des sketchs, hein, grosso modo. C'est... entre la fille qui fait des arts martiaux aussi, du coup, celle qui doit épouser, qui fait des arts martiaux aussi, et qui dit je ne me marierai jamais, sauf si on arrive à, sauf si parce qu'en fait elle veut se marier seulement si le garçon arrive à la battre dans un combat d'arts martiaux. Ouais. Il s'avère que Ranma c'est le plus grand champion du monde d'arts martiaux, donc il est invincible en fait. Ouais. Et sauf que Ranma ne veut pas l'affronter du coup à la fille, parce que lui il veut pas l'épouser non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il refuse de se battre contre elle. Okay. Et le gag, c'est que quand ils vont au lycée tous les deux, tous les garçons du lycée veulent l'affronter elle parce qu'ils veulent tous l'épouser. D'accord. Du coup, quand elle arrive le matin au lycée... Mais lui, ça l'arrange du coup. Ah bah lui il regarde, il s'en branle lui. Oui, bah oui. Enfin, sauf que ils sont fiancés malgré tout parce que les parents... Ah oui, voilà. Bah oui. Donc du coup, c'est là que ça devient compliqué, c'est que déjà, t'as tous les mecs qui essayent de l'affronter à elle. Donc qui se prennent tous laté sur laté parce que ils ont beau être forts, elle est quand même super forte en arts martiaux. Ouais. Et derrière, ils sont tous jaloux de Ranma. Donc du coup, ils essayent d'affronter Ranma qui est encore plus fort qu'elle. Ouais. Du coup, double boum. Ah ouais. Ok. Et après, il y a son rival qui arrive. Enfin bon, il y a tout un tas de personnages très rigolos. C'est une série, c'est un manga un peu humoristique. C'est complètement humoristique. Ouais, c'est. Mais écoute, c'est pas mal. Ah ouais, mais là, entre tout, il y a de quoi faire, quoi. C'est... Ah là là. Bon, cool. Ouais, très cool. Hein. Je sais pas quoi te dire de plus, mais je trouve ça plutôt sympa. Tu pourras découvrir Ranma dans sa nouvelle version, hein, si jamais. Ouais. Ça existe des streams de gens qui regardent des mangas? Je sais même pas si c'est autorisé, tu dois te faire Shadowban. Non, je pense que c'est interdit. Hein. Ouais, je pense que ouais. Non. Ce serait plutôt stylé. Genre, en fait, ce serait un peu comme si t'allais... un react à un anime. Ouais, tu vois. Alors, je pense qu'avec certains qui sont suffisamment vieux... Ouais, tu peux réussir à pouvoir, passer, genre si tu regardes... Dragon Ball Z, peut-être. Ouais. Dragon Ball, peut-être pas, parce que c'est quand même très solide comme licence. Ouais. Mais si tu regardes des trucs un peu plus... Ouais, niche. Un peu plus niche, ouais. Je pense que ça doit pouvoir se jouer, tu vois. Le truc, c'est... Ouais, je crois qu'il y a Phil Drong, c'est un streamer Pokémon. Ouais. Il avait regardé la saison 1 de Pokémon, tu vois. Ok. En stream, en react. Et il s'était pas fait... Bah, a priori non, puisqu'il est toujours là. Ok. Donc, a priori, j'imagine que si tu le regardes en stream et que tu postes pas la rediffusion,
peut-être que tu arrives à faire suffisamment l'anguille pour que ça passe. Ouais, effectivement, en live, c'est peut-être plus difficile à. Donc s'il n'y a pas la rediffusion, pour peut-être que du coup, tu vois, ça fait tu fais l'anguille. Donc du coup, tu passes entre les balles du fusil, quoi. C'est peut-être. Ouais. Mais je pense qu'il vaut mieux regarder des trucs un peu plus niches, un peu plus vieux. Genre des trucs comme Nadia, le secret de l'eau magique, ou les mystérieuses cités d'or. Non, mais il y a des trucs extraordinaires. Les mystérieuses cités d'or, c'est trop bien, quoi. Même Nadia et le secret de l'eau bleue, je connais pas. Ça me dit rien du tout. C'est vraiment. C'est pareil, c'est début 90. C'est quand même spécifique. Il faut connaître. Ok. Moi j'adore tous ces vieux animes. Donc, Mais c'est vrai que. Sailor Moon. Ce serait plutôt stylé. Mais ils ont fait un remake. Sailor Moon. Mais c'est vrai que ce serait plutôt stylé, tu vois, de regarder un manga avec quelqu'un qui le regarde, tu vois, comme ça, t'as les commentaires en même temps, quoi. Avec le chat et tout, en React. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui font du React, mais je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça avec des animes, quoi. Ouais, je crois que il y a des. Il y en a qui font que ça, qui font que du React d'ailleurs sur Ouais, mais ça dépend avec quel contenu, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ils font beaucoup de React à des vidéos YouTube, du coup. D'ailleurs, en parlant de Twitch. Est-ce que tu savais que le fondateur de Twitch, qui n'est plus du coup le patron puisque c'est le patron d'Amazon, mais non. Non. Ça appartient à Amazon Twitch. Oui, Amazon. Oui, pardon. Oui, effectivement. J'ai cru que tu disais que le. Non. C'est. Effectivement. Pardon. Et donc en fait, le fondateur de Twitch, il a une chaîne YouTube. D'accord, oui, continue. Et donc, il fait des trucs super intéressants. Alors, il parle surtout de start-up et de trucs comme ça. Ouais. Mais il fait des fois des petits vlogs, des trucs comme ça. Et c'est plutôt sympa. Et genre, j'avais vu un épisode où, qui s'appelle... Je le mettrai en commentaire parce que là, j'ai plus le nom en tête. Mais... Enfin, en commentaire sur la vidéo. En fait, il s'appelle... il avait fait un vlog sur... parce qu'il fait le jeûne intermittent, tu vois. Et donc, en fait, il s'était fait, je crois, une semaine de jeûne, un truc comme ça. D'accord, oui. Et donc, le mec, non content de faire le jeûne, il faisait du sport. Ah oui, bah c'est bien ça pour tomber à l'époque. Ouais. Et donc, tu le vois pendant toutes... genre, les 3 premiers jours... Enfin, le premier jour, ça va. Le deuxième jour, il est en PLS. Le troisième jour, il dit que ça va un peu mieux, mais que par contre, il sent la nourriture à plusieurs kilomètres. Tu m'étonnes. Il dit que quand tu es en train de jeûner, tu sens la nourriture, mais genre à une distance folle. Quoi. Oui, forcément. Parce que t'as ton corps qui te le dit, désir. Donc, alerte rouge, j'ai la dalle. C'est ça. Oh le barbecue. Ouais, c'est ça, oh le barbecue. Oh le beau barbecue. Et donc à la fin, pour reprendre, pour recommencer à manger, tu sais, il commence par un smoothie parce que... oui, il faut y aller progressif pour habituer l'estomac, quoi. C'est ça. Mais a priori, le jeûne... alors bon, je fais pas des conseils de santé, hein, qu'on soit très clair, c'est plus pour... Mais a priori, ça peut aider à guérir des maladies, ce genre de choses, quand c'est fait sur plusieurs jours. Oui, après il faut vraiment quand vous faites ça, il faut aller voir une diététicienne. Ah oui, je ne suis pas diététicien quoi que ce soit. Voilà, si vous voulez faire un jeûne, allez voir un diététicien et il saura vous dire quoi faire, comment le faire. C'est ça. Parce que c'est chaque jeûne doit s'adapter en fait à vous en fait à votre corps. Ouais, effectivement, il faut pas faire ça n'importe comment. C'est ça. Donc surtout ne suivez pas des vidéos YouTube de ça. Allez voir des professionnels de santé. Ne soyez pas à jeun, allez à jeun. Non. Bon bref, désolé, c'est la petite blague de fin, je pense. C'était pas la meilleure. Non, pas la meilleure, mais peut-être pas la pire. Oui, mais non. Non. Bon, on va conclure. Oh oui, on peut conclure. N'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, Discord, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et je pense que c'est déjà pas mal. Discord aussi. Ouais, je crois que tu l'as dit, mais Discord. Ouais. Discord, c'est bien. Venez nous parler. Voilà. Et puis. Si vous êtes intéressé pour faire du jeu de rôle, si vous êtes dans le coin. Si vous êtes artiste, et que vous voulez qu'on présente ce que vous faites, ce serait avec plaisir de venir avec nous pour en parler. N'hésitez pas à venir nous parler de ce que vous faites. Ouais. Quoi d'autre ? Laissez un commentaire, un pouce.
bleu. Oui, voilà. Enfin, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Mm. Nous, ça nous permet d'avoir vos retours et de savoir si vous avez ce que vous avez apprécié de la vidéo, ce que vous avez moins apprécié aussi, parce que c'est important de savoir, voilà. De partager aussi, partager la vidéo sur les réseaux. Très important. Ah oui, en fait c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est un peu. Voilà. Ce que vous faites, vous prenez votre téléphone, vous allez sur la vidéo au gré du dé, vous faites partager et vous mettez tous vos contacts. Et vous appuyez sur entrée. Votre patron, votre mamie, tout le monde. Et puis après, on voit ce qui se passe. Voilà, non, mais. Allez, ciao, ciao. Même partager juste sur Twitter, hein, ça suffit. Hein. Ouais, déjà. Ça fait plaisir. Bon, bisous. En fait, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Et à bientôt. À bientôt.